Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je décide un peu d'aborder un sujet qui concerne les clichés ou même encore les stéréotypes pour les filles qui sont dans les filières mathématiques. Je sais que c'est un sujet que je me suis toujours posé pas mal de questions. Est-ce que j'aborde cette rubrique sur la chaîne YouTube ou pas? Parce que comme vous savez, l'idée de la chaîne YouTube au départ, c'était vraiment d'arriver à impacter autant de filles que possible dans les filières mathématiques. Et donc, parfois, je me pose toujours la question, est-ce qu'on doit aborder ces sujets? Parce qu'on dit souvent que le fait de parler, ça aide à prendre connaissance. Alors, si vous êtes une fille dans les filières mathématiques, ou si vous êtes un garçon, vous avez forcément déjà eu un jour à voir quelqu'un dire à l'autre, tu ne ressembles pas à une fille qui fait mathématiques, ou les filles qui sont en mathématiques sont souvent très moins féminines, ou du genre, ah oui, mais c'est bizarre, tu n'es pas comme quelqu'un qui fait vraiment les sciences dures ou quelque chose dans ce genre. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ou à la limite, on m'a même parfois dit, ah mais non, ta place peut-être, ou si tu faisais telle filière, ça allait être beaucoup plus bien avec toi. Alors ça, c'est quelque chose que j'en parle parce que moi, j'ai déjà énormément vécu ça, mais aussi pas mal de copines à moi. Et donc aujourd'hui, je vais aborder ce sujet, pas sur l'angle de dire, bon, ok, tant que quelqu'un va dire que les filles qui sont à MAD ne sont pas suffisamment féminines et tout, je trouve dommage, mais c'est pas tant le sujet que je vais aborder. Je vais aborder le sujet dans le sens où, quand c'est l'enseignant qui dit, quand c'est la personne qui est mieux placée pour encadrer les étudiants qui dit comment est-ce que ça sonne. Moi, je vais prendre l'exemple sur ce que j'ai eu et l'exemple sur ce que une personne à l'époque que j'ai rencontrée à l'université que finalement a abandonné la filière à cause de ses préjugés ou à cause de cette façon avec laquelle on raisonne. Le problème commence à se poser lorsqu'on pense qu'on pense tout de suite que si on est une femme dans cette filière-là, on ne va pas passer devant un garçon, ou si on est une femme dans cette filière-là et qu'on arrive à faire autre chose en dehors de mathématiques, alors on n'est pas bien fait pour être dans cette filière-là. Pour ma part, quand j'arrive à l'université, en première année, je croise un enseignant qui me dit, les filles comme toi sont en fac lettres. Alors, je trouve dommage parce que je trouve que tout ce qui est associé aux langues et tout ça, c'est très, très compliqué. En tout cas, moi, je trouve que c'est compliqué pour moi. Et alors, quand quelqu'un me dit, je devais être dans cette filière, je me dis tout de suite, waouh, qu'est-ce qu'il associe par le fait que moi, je dois être une filière, dans cette filière comme ça. Et donc, au départ, je suis d'abord un peu perdue quand il me dit une fille comme toi. Moi, qu'est-ce que j'ai en particulier pour être dans cette filière-là? Ou qu'est-ce que j'ai pour être une personne qui va forcément être dans cette filière-là? Donc, au fil du temps, je comprends un peu et un peu les clichés qu'on a l'habitude de chez nous, ou en particulier au Cameroun, de dire les filles légèrement claires de peau, c'est un peu les filles qui n'ont pas grand-chose dans la tête et tout. Et je trouve encore toujours, je reviens sur la phrase que j'ai dit au départ, dommage de penser ça parce que je trouve que les langues et tout ça, c'est hyper compliqué. Donc, même si je me retrouvais dans ces filières-là, je ne pense pas que les filles qui se retrouvent dans ces filières ont des soucis au niveau de la compréhension et tout. Mais même encore, l'autre jour encore, ou quand je dis l'autre jour, ça veut dire qu'une autre phrase après que je vais toujours entendre de l'enseignant, ça va être du genre, tu ne vas pas aller loin. De toutes les façons, tu viens perdre le temps et dans quelques temps, tu vas devoir abandonner. Alors, vous savez, tout de suite, quand on a ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à l'enseignant pour qu'il nous avance ce genre de paroles? À quel moment l'enseignant a trouvé légitime de prendre ou de dire ces mots à un étudiant, à une étudiante, par exemple? Et donc, ce n'est pas des choses qui m'affectaient énormément parce que je pense que depuis toute petite, j'ai un peu vécu ce genre de choses, un peu dans les filières ou un peu déjà même dans mon village. Et c'était un peu différent parce que dans mon village, c'était plus genre, tu es l'enfant de non-aime et tout. Et dans la façon avec laquelle on te traite ou les mots qu'on utilise souvent envers toi, c'est un peu différent. Donc, du coup, ces mots, par exemple, ne m'ont pas du tout affecté ou globalement, pour moi, ça ne disait pas grand-chose. Donc, si j'allais abandonner la fac, ça n'allait pas vraiment être à cause du fait que l'enseignant dit ça. Quoique j'ai eu des problèmes en faculté, peut-être que c'était associé indirectement à ça, mais je ne pense pas que ces paroles tout de suite m'ont vraiment impacté, d'ailleurs, comme pas mal d'autres. Maintenant, par contre, la personne que la copine, ou du moins, c'est la personne que j'ai croisée à l'époque à l'université, c'était en deuxième année
quand elle, justement, elle a commencé à recevoir ce genre de paroles, je me dis toujours, il y a un peu un enseignant à un moment donné, comme s'il était obsédé par une étudiante ou c'est comme s'il avait absorbé de la méchanceté, parce que c'est ce que je trouve que c'est méchant d'arriver chaque matin, dit à une enfant, ou dit à une fille, ou dit à une personne dans une filière qu'elle n'a pas les compétences pour, et que si elle n'a pas une bonne moyenne, alors ça prouve à quel point elle est incompétente pour cette filière. Et donc, cette copine-là, à cause de cette pression où l'enseignant, où elle n'arrivait pas à valider sa matière, estimait qu'elle n'avait pas le potentiel de réussir ou du moins de valider la matière parce qu'elle était une fille. Et à cause de cette pression, a fini par abandonner la faculté. Vous allez peut-être me dire, non, ce n'est pas très, très grave, on doit savoir ce qu'on veut, on doit savoir ceci. Mais non, ce n'est pas aussi évident de dire savoir ce qu'on veut. Parce que lorsqu'on fait des transitions en transition, lorsqu'on arrive parfois à l'université, on se retrouve complètement perdu, on ne sait pas du tout où on se retrouve et parfois on est en train d'essayer juste de recoller certaines choses pour évoluer et généralement nos repères c'est qui? Ce sont des enseignants, c'est un peu comme si ce sont des personnes qui nous inspirent. Et lorsqu'on a un enseignant sur notre dos qui nous rappelle à chaque moment ou nous rabaisse d'ailleurs, ça peut être très très embêtant et ça peut mettre du genre, est-ce que je ne valide pas la matière parce que l'enseignant décide ou est-ce que je ne valide pas parce que je ne suis pas compétente? Donc ça, ce sont des choses vraiment que je pense que lorsqu'on est dans ces filières-là, on peut subir, mais que on ne peut pas s'en rendre compte si on reste dans la filière ou même, parce que je vais dire, je pense aujourd'hui que par exemple, le fait que je sois assez, je réagis, comment dire ça, je suis parfois impulsive lorsque les gens vont parler du genre, tu ne ressembles pas. Si tu n'es pas comme une fille qui fait ça, je suis souvent beaucoup sur la défensive de dire, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de penser ou on n'a pas le droit de conclure qu'on ne ressemble pas à personne. Et quelqu'un va dire, oui, les stéréotypes, c'est pas pour rien. Oui, on est tout de suite en train de voir que ce n'est pas ce qu'il y a dans les filières mathématiques, mais qu'en est-il quand les femmes vont prendre les postes de grandes responsabilités, qu'on va encore arriver à la phrase du genre, oui, parce que tu es une femme, on n'a pas l'habitude de voir les femmes faire ça, on n'a pas l'habitude de voir des femmes travailler dans tel endroit, on n'a pas l'habitude de voir des femmes qui sont comme ça, bosser dans ceci. Est-ce que ces mots-là, ça impacte ou est-ce que ces mots-là, ça influence? Je pense que d'une façon directe ou pas indirecte, ça influence. Parce que qu'est-ce que ça veut vraiment insinuer qu'on va dire à une personne que généralement, les femmes comme toi ne sont pas là. Ou généralement, on n'a pas beaucoup de femmes à tel endroit. Ou généralement, tout simplement, c'est une filière où on retrouve très peu de filles. Oui, c'est une conscience ou c'est une prise de conscience. Et ça, on le sait. A-t-on besoin de rappeler, par exemple, qu'on retrouve très peu de filles? Et d'ailleurs, même, je pense que ce cliché de dire que les filles, d'ailleurs, qui sont en maths, sont pas efféminées ou tout ce qu'on a l'habitude de dire, c'est parce que justement, il y a très peu de filles et peut-être le nombre qu'on retrouve. Pensez-vous que les filles qui se retrouvent en maths, on ne retrouve pas ces mêmes filles dans d'autres filières, on les retrouve. C'est juste que dans d'autres filières, il y a beaucoup trop de filles aussi et c'est beaucoup complexe ou du moins, c'est compliqué à ce moment-là d'identifier. Donc, aujourd'hui, avec cette vidéo, ce que je veux dire, c'est que parfois vos mots, parfois la façon avec laquelle vous allez dire des choses. Ça peut influencer beaucoup la vie des autres. Faites vraiment attention aux mots que vous utilisez et je veux toujours cette sonnette d'alarme pour les enseignants. On vient apprendre. Les élèves sont là pour apprendre. Peut-être vous avez vos choses déjà conçues en tête et tout, mais de grâce, vous pouvez garder ça pour vous parce que je trouve dommage. Alors, je parle, hein, ça ne veut, c'est pareil pour les garçons. C'est pareil, ça veut dire que moi, en tant qu'enseignante aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le fait, par exemple, qu'il y a ces stéréotypes pour dire à un garçon que tu te crois tout permis. Non, pas du tout. C'est le même principe. On vient à l'école pour apprendre. Les enfants sont, quand je dis les enfants, c'est un peu abusé, prénoms sont là pour apprendre. Ils ne sont pas là pour écouter le fait qu'ils ne sont pas capables ou ils ne sont pas dans le moule ou du moins dans la forme de ce qu'on est censé avoir dans cette filière-là. Il faut éviter ces mots, il faut éviter ces préjugés et il faut arrêter de croire que les femmes qui sont dans les filières mathématiques, elles doivent être dans telle catégorie. Non, ça ne tient pas du tout. Et le dernier point, ça va être du genre, oui, mais non, même s'il y a une femme, c'est sûr, elle ne va pas passer devant moi. Un peu comme ce que j'avais eu à entendre à l'époque de l'un
de mes camarades de la fac. Oui, bon, il y a une fille, oui, elle a le bon niveau, mais j'estime quand même que c'est une fille. Alors, même si elle a un niveau, son niveau comparé à mon niveau, ça va être ceci. Mais de quel droit? Mais à quel moment vous avez pensé que c'est parce que c'est une fille, alors c'est légitime que vous allez être devant? Bien évidemment, je reviens encore sur ces mots parce que je pense que moi aussi, même de façon inconsciente, j'ai vécu cette situation de penser qu'en étant, même comme je pensais avoir un bon niveau, je me disais toujours, je ne peux pas être au-dessus de tel. C'est quand même lui. Donc, vous voyez que même comme d'un côté, je pense que les mots que l'enseignant m'avait dit ne m'avaient pas vraiment influencé, je pense qu'au niveau de penser que malgré mon niveau que j'avais, je ne pouvais pas passer devant un camarade, c'était quelque chose qui vient encore, qui fait encore partie des stéréotypes de vivre et de penser qu'on ne peut pas être devant l'autre ou qu'on ne peut pas, je parle en termes de moyenne et tout, parce que c'est un garçon. Ça, c'est quelque chose que moi, je pense que j'avais cette barrière-là et je profite d'aujourd'hui pour dire, toi, si tu es dans cette filière-là, ne te laisse pas influencer par ce que les gens vont dire. Ne te laisse pas abattre par les mots qu'un enseignant va utiliser. Ne te laisse pas distraire, que ce soit même par ta famille. Parce que d'ailleurs, j'ai eu à faire l'interview sur la chaîne YouTube. Vous avez vu que parfois, les parents même pensent que leurs enfants ne vont pas s'en sortir dans ces filières-là et exposent très vite leurs inquiétudes. Et ça encore, ça peut être un frein pour s'en sortir dans ces filières. Et parfois, les parents ont raison, ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup de filles dans ces filières-là. Et donc, ils sont inquiets à l'idée que leurs enfants arrivent à s'en sortir dans ces filières. Mais toujours encore, je dis, prendre des précautions aujourd'hui. Moi, je vais surtout te parler en toi, à toi, jeune fille, de dire que malgré tout ça, tu dois être concentrée sur ce que tu veux. Tu ne dois pas te laisser distraire. Ça peut être dur d'entendre ces mots, ça peut être compliqué d'entendre ces choses, mais je peux te dire que parfois, la réponse n'est pas du moment de passer le temps à dire, moi, je suis beaucoup plus forte et tout le reste, non. Parce que je trouve qu'en disant ça, on revient un peu à tourner, parler en boucle. Montrer juste sans besoin, avoir besoin de parler que. Donc, à toi, jeune fille, je viens te parler aujourd'hui. Si tu veux faire quelque chose, ne te laisse pas distraire, que ce soit par des personnes qui sont autour de toi, que ce soit par des camarades à l'école, que ce soit par des enseignants, parce que toi seul es capable de faire ce que tu veux faire. Ça va être compliqué à un moment donné d'entendre ces mots et parfois même les mots qui viennent des personnes qu'on apprécie le plus. Mais s'il faut à chaque moment écouter ça et prendre en considération, ça va être impossible d'avancer. Je sais que j'ai pris l'exemple dans le domaine où je suis, les mathématiques, parce que ce que j'ai vécu, et c'est beaucoup plus facile à expliquer, mais je pense que les femmes subissent autant de choses dans plein d'autres filières et ça doit être le même problème. Ça va être le même problème qu'on va retrouver dans des centres de recherche aujourd'hui, qu'on retrouve très peu de femmes sur les grands postes et ainsi de suite. Donc, je t'invite, toi, à toujours te battre pour ce que tu veux. Et après, je veux dire, ne pas vivre parce que tu veux prouver, mais en même temps, garder en tête que si on te menace ou si on te parle mal pour quelque chose, la seule réponse, c'est ton travail. C'est la seule réponse valable et qui va rester pour toujours, que ce soit dans les études ou que ce soit dans l'histoire de façon générale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez déjà vécu, alors oui, je voulais aussi profiter pour ajouter aussi la sonnette d'alarme aux hommes ou aux garçons qui se retrouvent dans ces filets-là. Vous n'avez pas besoin de rappeler parfois qu'on est en fille de ça ou de ceci, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ci. Pas besoin. Ce n'est pas vraiment important du moment où on se retrouvait déjà dans ces filières-là. Donc voilà, si vous avez des choses à ajouter en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà, et si vous avez eu à vivre ces situations compliquées, ou si vous faites partie des gens qui ont l'habitude de dire des choses en pensant que ça n'impacte pas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.